L'endométriose, c'est une maladie complexe. C'est une maladie qui diffère d'une femme à l'autre. Elle touche une femme sur 10 en général. Donc les symptômes une autre femme. Chacune a une maladie qui lui est propre. Donc chaque femme a une endométriose. Le départ c'est l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse l'endomètre qui va migrer hors l'utérus. Donc hors l'utérus, il peut se fixer ailleurs. Il peut se fixer. Donc quand on imagine comme ça, donc on a l'endomètre qui se fixe dans différents endroits du corps entier. Les cellules, elles sont fonctionnelles. Qui met il fonctionne l'endomètre, qui met elle fonctionne. C'est pour cela donc elles suivent le cycle hormonal, le cycle menstruel, donc les variations de la femme. Lorsque l'endomètre il s'épaissit, elles s'épaississent. Donc lorsqu'il va saigner, elles vont saigner. Donc au moment des règles, donc elles vont suivre l'endomètre qui met dire les cellules elles vont provoquer une inflammation parce que déjà la malhomche plastome, oui, il provoque une inflammation. Et l'inflammation mais chez l'endroit même les tissus de voisinage. Donc les cellules donc vont se défendre par une inflammation. Elles vont causer une inflammation et elles vont se défendre par une inflammation. C'est ce qui va nous donner un cercle vicieux entre inflammation et inflammation et aggravation de l'inflammation qui va donner des adhérences à la fin, c'est-à-dire les tissus vont se coller. L'inflammation et les adhérences vont nous donner les douleurs que ressentent les femmes. Il y a 3 formes. La superficielle, l'endométrium et la profonde. L'endométrium, c'est le kyste endométriosique. On l'appelle l'endométrium. La profonde, peut-être qu'on touche l'intestin, le diaphragme, le rectum. Il faut savoir que l'endométriose, c'est une maladie complexe. Donc, je vous ai posé des questions. J'ai posé les questions, les symptômes licanines à l'endométriose, le maître symptôme c'est la douleur, mais elle peut être asymptomatique. Ça ne veut pas dire que les symptômes symptomatiques à 100%. La question qui m'a été posée c'est la prise en charge. L'endométriose, la prise en charge diffère, elle a plusieurs critères, bien sûr, à la seule expérience du médecin. Donc personnellement, donc les critères pour poser la prise en charge est devant une femme qui consulte pour une endométriose ou chez laquelle j'ai confirmé ou là j'ai posé le diagnostic de l'endométriose. Généralement c'est par l'IRM, donc ça va me dépendre de la douleur taha, ça va me dépendre de la fertilité taha et est-ce qu'elle accepte la chirurgie et les conséquences de la chirurgie. Les possibilités les عندي soit ندير une expectative, soit نبعثها la PMA, soit نديرولها une chirurgie. L'expectative au maximum حتى 12 mois qui يكون عندي un endométrium inférieur à 4 cm, une bonne réserve ovarienne et elle n'a pas d'infertilité plus de 6 mois. Donc pour la douleur, donc ça va dépendre de la personne et les priorités taha. Donc l'âge aussi il a دور كبير parce que la chirurgie on dit entre parenthèses c'est une chirurgie lourde, on a des risques de stomie, de risques de dysurie, de risques de persistance de la douleur. Donc en répondant à la question à la personne, elle حسب la taille de l'endométrium تاعك, l'âge تاعك, la priorité تاعك, est-ce que c'est la douleur ou là c'est la fertilité. Je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour les questions تاعكم et je vais répondre avec plaisir et نتلاقاو في la prochaine vidéo Inch'Allah. Merci.